Pour Alsace, cette semaine, je vous emmène dans un endroit extraordinaire. C'est à Illkirch. Ça s'appelle Aerial. Je vous présente Alain Strasser, le directeur du site. Bonjour Alain, on fait quoi ici ? Bonjour, Aerial est un centre de ressources technologiques. Nous faisons de la recherche appliquée pour les industriels. Dans l'agroalimentaire, entre autres, vous faites des études et des analyses. À quoi ça sert ? Comment c'est appliqué ensuite ? Oui, dans l'agroalimentaire, mais également dans d'autres secteurs industriels comme les dispositifs médicaux, la pharmacie, les matériaux. 22 personnes ici, une grosse partie de chercheurs. Donnez-moi un exemple concret pour l'industrie agroalimentaire. Par exemple, c'est ici que sont testés des produits pour voir leur valeur organoleptique avant que ce soit mis sur le marché, c'est ça ? Effectivement, nous avons un laboratoire d'analyse sensorielle et nous participons par exemple à des tests qui vont permettre d'obtenir des labels sur des produits, exemple le label rouge. Le cœur du laboratoire, ici de ce site de recherche, c'est dans le sous-sol, c'est ce qu'on appelle le site de ionisation, de lyophilisation. Alors d'abord la ionisation, on parle de quoi ? C'est une manière de stériliser des produits ? Alors, c'est une manière d'améliorer au sens large des propriétés de produits. Cette technique qui consiste à soumettre un produit à du rayonnement a des applications dans des tas de secteurs industriels. On peut effectivement stériliser des produits médicaux, mais également améliorer des propriétés de matériaux plastiques, leur donner des propriétés de tenue en température meilleure, leur donner des propriétés mécaniques meilleures. Donc c'est une technique vraiment très large en termes d'application. Il y a un accélérateur de particules, c'est soumis à un rayon et vous êtes quasiment les seuls ici à maîtriser cette technique et vous êtes mondialement connus pour ça. Alors on est effectivement parmi les leaders mondiaux, notamment dans ce qui concerne le contrôle de ce procédé. On est bon en dosimétrie, on va dire. On va vraiment vous expliquer ce que c'est. Par exemple, vous avez une entreprise pharmaceutique qui veut stériliser des produits. Voilà, tout simplement pour ne pas contaminer l'organisme. Ils viennent avec le produit, vous trouvez une solution, vous voulez passer dans ce rayon, c'est comme ça que ça marche ? Effectivement, notre outil est un outil très flexible qui permet de mettre au point le procédé et donc de trouver les bonnes conditions de traitement et notamment la bonne dose à appliquer à ce produit pour qu'il ressorte stérile. La lyophilisation, c'est comme la soupe, c'est ça ? On enlève l'eau dans un élément, dans un aliment ? C'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça. Nous, les techniques de lyophilisation, on les applique dans le domaine des biotechnologies et des médicaments. Et notre spécialité, c'est de mettre au point des cycles de lyophilisation qui vont permettre de conserver le principe actif dans le médicament. Par exemple, pour des vaccins, vous avez travaillé sur des vaccins il n'y a pas longtemps ? Oui, effectivement, on a contribué à la mise au point d'un cycle de lyophilisation pour un vaccin contre la méningite qui a été distribué en Afrique. Ce qui est extrêmement compliqué, la lyophilisation, c'est le principe, on enlève l'eau et on maintient le principe actif, c'est ça ? À quoi ça sert cette lyophilisation ? Pourquoi il faut utiliser ce procédé ? On va congeler l'eau du produit et on va faire passer l'eau de l'état solide à l'état gazeux sans passer par la phase liquide. Ce qui permet de conserver les principes actifs dans le produit que l'on traite ainsi. Aerial, c'est quoi ? Vous êtes au début de la chaîne de production, vous êtes à la fin pour la validation, vous êtes l'interface entre les grands laboratoires de recherche, les industriels. Comment on se positionne par exemple avec la lyophilisation ? À quelle étape on vient vous voir ? Il est bien que les entreprises pharmaceutiques viennent nous voir le plus en amont du procédé pour que nous puissions finalement les aider à formuler le produit de façon efficace pour que celui-ci puisse être lyophilisé. Ce qui est formidable qu'on vient ici, c'est qu'on se dit on est dans de la recherche quand même, dans la recherche appliquée, c'est pas de la recherche fondamentale sans vraiment de produits au bout. Et beaucoup se disent la recherche c'est flou, il n'y a pas d'application, puis surtout ça se passe à l'étranger, aux États-Unis, au Japon, il n'y a rien en France. Non. À Illkirch et en plus domaine d'excellence. Bien sûr, nos travaux se font en partenariat avec les organismes de recherche publics, mais nos types de structures sont, à mon avis, des maillons essentiels dans la chaîne de l'innovation qui va de la recherche vers les entreprises. Et comme vous l'avez dit, unique au monde. Écoutez, dans certains domaines, on se débrouille pas mal, et puis Aerial, c'est la bonne dose d'innovation. Ce sera le mot de la fin in Alsace. C'est chaque semaine sur Alsace 20. C'est une nouvelle manière de vous montrer que la région s'est également innovée avec des personnages comme Alain. Merci beaucoup.